Bonjour. Donc, pour cette nouvelle vidéo, de quoi va-t-on parler? Déjà, évidemment, vous avez été nombreux à me poser la question de ce que je pensais de ce fameux coronavirus qui est en train de toucher pour l'instant en priorité les Chinois. Qu'est-ce que j'en pense? Je vous l'ai déjà dit, puis je pense que vous l'avez tous compris, qu'il s'agit évidemment de l'action du gouvernement mondial, de ces êtres-là qui sont en train d'appliquer leur plan, je suppose, d'éradication d'une partie de la population, en tout cas, et par là même aussi, quelque part, de domination à travers les vaccins qui vont sûrement essayer de nous coller par la suite. Alors, je vais essayer de détailler un peu. Vous savez, vous l'avez déjà probablement entendu ailleurs, que le plan de ces êtres-là, ça fait longtemps qu'on le connaît, ce plan. Personnellement, ça fait plus de 30 ans. Que leur plan est d'éradiquer les 3/4 de la population mondiale pour réduire le reste en esclavage et sous contrôle à travers des vaccins qui vont vous implanter et qu'ils ont déjà commencé à implanter, en créant des virus comme ça, des maladies, des peurs, qui sont bourrés d'implants, de nanotechnologie, de tout ce que vous voulez, pour pouvoir avoir un contrôle à la fois sur votre conscience, parce que ça casse la conscience, ça casse les brins d'ADN qui sont en train de se développer chez nous, donc ça les réduit, ça casse aussi toutes nos perceptions sur un plan subtil, et ça nous rend le cerveau malléable, l'esprit malléable, c'est-à-dire qu'on peut vous contrôler, vous faire avoir des angoisses, des peurs, tout ce qu'on veut, quoi. C'est très subtil leur plan, donc ça c'est la contrepartie pour ceux qui survivraient au virus qui est censé éradiquer bon nombre d'humains sur cette planète. Donc, évidemment, ils sont pas bêtes, ils commencent par la Chine, pays surpeuplé, ils auraient pu commencer par l'Inde aussi, mais c'est bien de commencer peut-être par la Chine, parce que du coup, ça peut aussi créer une déstabilisation sur un plan économique. À mon avis, je pense qu'on va l'avoir, quelque chose de ce style-là. On verra, de toute façon, quoi qu'il en soit. Il va falloir qu'on passe à travers tout ça. Donc, c'est bien savamment conçu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, en sachant que ça a été conçu de manière quand même très virulente, apparemment. Parce que, évidemment, quand vous écoutez les Chinois, ils vous disent il y a 10 000 morts, ou je sais pas combien. Prenez le chiffre, vous le multipliez par 100. Il faut pas rêver, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup plus dans le sens où j'y vais par déduction, en sachant que ce gouvernement, le gouvernement chinois est un gouvernement quand même qui ne dit pas la vérité, qui censure, comme on peut pas, voilà, ils sont très forts dans ce domaine-là, donc on peut se dire que c'est beaucoup plus par déduction. Bon. Après, ils sont très très nombreux aussi, donc c'est des villes qui sont très polluées, qui sont très confinées. Donc ça peut se répandre effectivement comme ça veut, en sachant effectivement qu'il y avait un laboratoire où ils créaient ces vaccins dans la ville où c'est parti. Bon, ça vous le savez, il y a d'autres personnes, il y a des lanceurs d'alerte qui sont meilleurs que moi, qui vous parlent de ces choses-là avec beaucoup plus de précision. Donc vous pouvez aller les voir, il y a... je sais plus, enfin, vous verrez les noms, je vous donnerai peut-être je vous donnerai des noms en barre d'infos, parce que j'ai une mémoire à trous pour les noms à chaque fois. Donc il y a des très bons lanceurs d'alerte comme Crève-Cœur aussi au Québec, bon, je m'en rappelle plus, non, Jean Cotte, je sais plus, un truc comme ça. Qui est très bon, je vous donnerai les noms. Bon, enfin, vous pourrez aller les voir, ils vous donneront peut-être plus d'infos sur le plan pratique, on va dire, concret des choses. Moi, évidemment, mes infos, elles sont plus de là-haut, ou d'en dessous aussi, il ne faut pas rêver, parce que je vis toujours là-haut. Je vous dis toujours, je reçois des infos, des étoiles, alors on dit des étoiles là-haut, mais c'est vrai, mais il y a aussi les êtres en dessous, terre creuse, qui œuvrent pour la planète. Et j'ai un peu tendance à les oublier. Donc je vais vous dire aussi des fois d'en bas. des êtres de l'Agartha qui œuvrent aussi pour le bien-être de la planète et pour son évolution.
Alors, quand je parle de l'Agartha, je parle voilà, du royaume de Saint-Jacques, de la Terre creuse, et pas des bases souterraines reptiliennes. Hein. Parce qu'il y en a qui vont encore me dire que je mélange tout. Non, je ne mélange pas tout, justement. Donc moi, voilà où je puise mes infos à ce niveau-là, quand je suis informé. Donc, je vais vraiment faire en sorte d'avoir plus d'infos pour les temps à venir. Plus précisément, je vais quand même sonner à la porte, un peu les solliciter un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce genre de choses? Enfin, pas contre, mais au moins pour aller bien. Parce que n'oubliez pas une chose, on ne va pas lutter contre. Parce que sinon, on gagnera pas. Hein. On va faire en sorte d'être pour que l'on aille mieux, pour que l'on s'épanouisse, pour que l'on reste centré, pour que l'on reste en pleine santé. Voilà. Donc, pour être positif, que faire? Mais déjà, comme je l'ai dit, il ne faut pas lutter contre. Et il ne faut surtout pas avoir peur. Le truc, c'est ça, c'est ne pas avoir peur. La peur, ça, c'est voulu, hein, évidemment. Il vous fout une trouille pas possible quand vous regardez les infos. Hein. C'est vraiment, ça peut être angoissant. Hein. L'OMS, qui fait partie du gouvernement mondial, elle appuie bien en disant ouais, ça va faire une pandémie mondiale. Ouais, ça peut partir en Afrique, ça peut partir en Inde, dans des pays comme ça peut arriver en Europe. Bon, tout ça, c'est pour vous couler des peurs. Donc, il faut pas avoir peur dans le sens où la peur casse notre immunité, justement. Ça vous rend vulnérable. Donc, ça vous rend perméable à tous ces genres de maladies. Si on n'a pas de peur, si on est bien ancré, si on est bien solide, on ne va pas le choper, ce truc-là. On ne va pas le choper. On peut s'immuniser contre ce genre de choses aussi. Plus on sera haut en vibration, plus on sera haut en énergie, plus ces virus de basse fréquence ne marcheront pas, ne pourront pas nous atteindre. Hein. C'est toujours pareil, ça touche les plus faibles d'entre nous. Même si ça peut paraître jeune, parce qu'on voit que ça a touché des jeunes. Mais c'est pas une question d'âge. Hein. Quelqu'un qui a 70 ans et qui a un taux vibratoire qui est haut en énergie, il sera plus résistant que quelqu'un qui a 20-30 ans et qui est bourré de peur, qui est décentré, voilà, vous voyez, qui est en basse fréquence. Alors là, lui, il est vulnérable. Hein. Et après, évidemment, il y a des liens karmiques, il y a toute une histoire là-bas derrière aussi qui rentre en jeu. Donc, moi, je pense que par rapport à ces événements, pour l'instant, il faut rester parfaitement centré, toujours. Hein. Monter notre taux vibratoire le plus possible, avoir une alimentation saine et rester confiant et optimiste. Et surtout, pas partir dans les peurs. Et encore moins se faire vacciner. Je dis ça, je vais avoir des problèmes. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin, donc ça va. Mais voilà, c'est rester dans ces choses-là, rester bien aligné, bien confiant dans tout ce que nous sommes capables de révéler avec un potentiel, qu'on va dire, créatif et qui est illimité. Quand je dis créatif et d'une puissance que l'on a en nous, qu'on doit être capable de se révéler à nous-mêmes. Voilà, il faut arrêter de prendre peur et d'attendre que les autres vont venir nous sauver. C'est le principe des soins esséniens aussi. Hein. Je fais une petite parenthèse. Je ne suis pas un guérissologue. Vous voyez, je pourrais dire guérisseur, mais je trouve que guérissologue, c'est un peu plus rigolo. Disons que c'est pas moi qui vais guérir les gens. Moi, j'aide les gens à prendre conscience de leurs faiblesses, de leurs problématiques, et je les aide avec les soins esséniens à guérir, à ce qu'ils se guérissent eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les choses. Donc, c'est pareil pour l'autre côté, pour le côté, on va dire, mondial, par rapport à ces choses-là, trouvons en nous le potentiel de vie qui est incommensurable, qui est d'une puissance de guérison qu'on ne peut même pas imaginer, et de protection. Et on passera à travers tout. On passera à travers leur plan machiavélique. Hein.
voilà, de domination, etc. Donc, moi je pense que ça passe par ça passe évidemment aussi par une alimentation saine. C'est-à-dire qu'il faut arrêter pour ça je l'ai déjà dit, hein, un peu de manger tout et n'importe quoi. Bon, et entre parenthèses, si vous avez envie de vous faire une bonne barre de chocolat, ne vous gênez pas non plus. Hein. Parce que le truc, c'est pas non plus, comment dire, se freiner, se censurer, se bloquer sur des choses sur lesquelles on a envie. Le truc, c'est de prendre conscience. Si on se dit, j'ai envie de ça, mais je me retiens parce que c'est pas bon, ça le fait pas. Hein. Ça le fait pas. Il faut un peu lâcher du lest hein, de temps en temps. Allez, manger, bon, évidemment, un chocolat éthique, bio, tant qu'à faire, ça va pas vous tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez là où je veux vous amener. C'est soyez souple envers vous-même, mais en conscience. Toujours pareil, il faut être de plus en plus conscient de ce que l'on fait, de la façon dont on agit, même quand je vais dire dans l'alimentation ou dans l'éthique ou dans la vie spirituelle. C'est bien de vouloir arriver à atteindre des niveaux plus hauts, mais il faut avoir conscience de la façon dont on applique ça, dont on met les choses en place. Parce qu'il peut y avoir les pièges de l'ego là aussi là-dedans. Hein. Donc, bon, ça pourrait être aussi peut-être, ce sera à développer peut-être l'occasion de créer un nouvel atelier. J'arrête pas d'en créer, enfin je vais peut-être en créer plusieurs comme ça, sur les pièges de l'ego. Vous voyez? Sur la façon dont on peut s'auto-piéger nous-mêmes sur le chemin spirituel ou sur un chemin de tous les jours aussi, en croyant que l'on fait bien. Qu'on va vers quelque chose de bien, qui est quelque chose de bien, mais ça dépend de la façon dont, pour y arriver, qui peut être biaisée justement par l'ego. C'est un peu le principe de certaines personnes qui partent dans des extrémismes, ouais, j'ai rien contre, hein, mais un peu végans, voilà, qui vont être agressifs et tout, parce qu'ils veulent imposer leur façon de voir, ou de se nourrir, qui est un but. Le but, il est louable, il est bien, mais dans la façon d'agir, c'est à contre-courant complet de ce qu'on doit faire. Donc là, on se tire des balles dans le pied. Donc peut-être qu'il faut être très attentif à ça aussi, à cette façon d'être. Il faut être simple dans la simplicité, dans l'authenticité et dans la positivité. Mais pas dans, comment dire, dans une façon réductrice, arbitraire d'agir, quoi. Même si le but est louable, il faut rester vraiment, il faut rester cool, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie de manger une barre de chocolat, ben faites-vous une barre de chocolat, vous n'allez pas mourir. Et même pour ceux qui essaient d'avoir une alimentation, je sais pas, végétarienne, si des fois vous craquez, ben vous n'allez pas, oh mon Dieu, allez pas vous condamner non plus, vous juger trop sévèrement. Au fait, comme vous pouvez, comme on peut. C'est l'intention qui compte. Ça, l'intention, c'est énorme. Bon, évidemment, après, il faut que ça soit suivi d'actes, hein, mais l'intention compte aussi. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. En tout cas, c'est sorti, c'est parti. À l'origine, je ne sais plus. Bon, je me suis peut-être un peu encore parti un peu à droite à gauche, mais j'espère quand même que ça tient la route ce que je raconte. Parce que je parlais à l'origine de ce qui se passait sur Terre et de ces événements. Donc, oui. Donc, pas avoir peur, pour passer à travers tous ces maladies qui nous sortent, ces virus fabriqués en laboratoire par des fous, des docteurs foldingues. Hein. Alors, ces êtres-là, évidemment, ils sont... Comment dire, c'est pas la première fois qu'ils sont sur Terre. Hein. C'est pas la première fois qu'ils ont pris le pouvoir. Hein. Ils ont juste changé d'étiquette. Hein. Mais il y a 70 ans de ça, ils étaient là. Hein. C'est les mêmes. Hein. Et puis on peut les retrouver dans d'autres époques bien anciennes, auxquelles ils ont aussi fait des expériences comme ça. Quoi. Donc ils sont toujours là, c'est pour certains, et puis ils n'ont toujours pas compris, et puis ils veulent nous coller encore la même chose. Et créer leur plan, alors qui pour eux est peut-être
quelque chose de bien. Hein. Je dis pas qu'ils ont... ils veulent pas créer un monde dévasté, ces êtres-là. Ils veulent créer un monde qui, pour eux, pense, qui sera bien pour eux. Ça sera idéal. C'est vrai que pour eux, peut-être, ça sera super. Hein. Ça peut être un monde idéal pour eux. Bon, bah après, c'est à servir les 3/4 de la planète et éliminer tout ce qu'ils jugent inutile. Donc, et puis, franchement, je l'ai vu, moi, ça aussi. Je vous ai peut-être déjà parlé il y a quelques années, ou je ne sais plus quand. J'avais vu les probabilités de ce que pouvait être leur plan une fois établi. Et j'ai eu d'autres témoignages d'autres personnes qui ont vu aussi ce que ça pouvait être, c'est-à-dire une dictature mondiale comme ce n'est jamais vu, comme ça n'a jamais été. C'est-à-dire que si vous faites une comparaison avec le stalinisme, l'hitlérisme ou le maoïsme, ce sont des enfants de cœur, comparé à ce que eux veulent nous imposer. Mais vraiment des enfants de cœur. Hein. Hitler, franchement, Staline, tout ça, c'est ridicule. Hein. C'était les colonies de vacances, hein, enfin, comparé. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de super, super totalitaire, plus. Hein. Bon, ça, c'est évidemment si on leur accorde le droit. Hein, si on continue à leur donner notre approbation dans tout ce qu'ils veulent faire, dans tout ce qu'ils nous proposent, si on leur délègue toute notre puissance, toute notre force. Ah voilà, ils y arriveront. Si par contre on leur dit niet, on vous donne plus rien, ils perdent tout, hein. Ils perdent tout. Ils n'ont aucune puissance. C'est toujours le principe, le schéma il ne change pas, hein, que c'était il y a 70 ans, ou 2000 ans, ou 15 000 ans. Le principe de domination, c'est toujours le même. Donc, et depuis des millénaires, le peuple délègue son pouvoir à une minorité qui s'en sert que pour son bien-être et ses plans et ses délires, quoi. Donc ça, il faut que ça rentre, ça. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, il se répète, moi, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est pas encore rentré. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Il faut que ça soit une réalisation. Ouais, ça c'est ce que je dis dans les messages, dans tous les messages que j'ai reçus, ou que je transmets, ou que... Oui, il ne s'agit pas de l'intellectualiser, j'ai compris ça, et pourquoi on me les répète aussi à longueur de journée, ces enseignements, c'est pour que ça devienne une réalisation en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de l'intellectualiser, que ça devienne réellement quelque chose d'acquis, quelque chose qui est établi en vous. Une certitude, plus qu'une certitude, même un acquis, quelque chose de transcendé, transcendantal, ou j'en sais rien, comment on peut trouver le terme, vous le trouverez pour moi si vous voulez, mais c'est quelque chose qui, c'est pas dire j'ai compris, c'est au-delà du j'ai compris, c'est dire j'ai acquis, je sais. Vous voyez ? C'est ça, c'est pour ça que je le sais qu'il faut que je le répète encore, puis bon, il y a des nouveaux venus aussi, hein, au fur et à mesure, voilà, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, qui découvrent ma chaîne et ce que j'essaie de raconter. Donc, je suis obligé de revenir aussi de temps en temps sur certaines notions et que je pense aussi qui ne sont pas forcément simples. C'est pas simplement les avoir compris. Essayez de voir la différence. Compris, c'est bien. On le comprend sur un plan intellectuel, mais que ça devienne une intégration sur un plan de votre acquis, c'est complètement différent. Il faut vraiment le vivre et le comprendre, ça, au-delà de la compréhension intellectuelle. Voilà, donc c'est pour ça que je reviens un peu, des fois, de temps en temps, sous des sujets comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Ouais. Essayez de faire des méditations aussi sur ce que vous êtes. Alors peut-être que je vous en proposerai, j'en ai proposé de toute façon déjà, hein, que ce soit celle de cristal qui peut vraiment vous amener à vous reconnecter avec votre véritable potentiel. Peut-être que j'en ferai d'autres plus spécifiques, j'en sais rien, on verra. Il faut que je trouve vraiment ce qui correspond, mais pour retrouver notre puissance. Quand on retrouve notre puissance, on la sent cette puissance. Alors je ne parle pas de pouvoir, hein, ou alors je parle de puissance. Le pouvoir, c'est toujours quelque chose un peu qui va
c'est un sens un peu péjoratif, un sens de domination sur les autres. Mais notre véritable pouvoir, notre véritable puissance, je préfère ce mot puissance. Quand vous retrouvez cette véritable puissance qui est incommensurable, ben waouh, vous êtes à l'abri de tout ce que vous voulez là. Tout ce que vous voulez. Bon, je dis pas que c'est facile, toujours. Alors vous pouvez l'atteindre, ça va repartir. Vous l'avez capté, vous avez touché un moment dans une méditation. Ça peut avoir des effets sur quelques jours, mais peut-être après, bon après ça repart. Mais à force de le faire, on peut l'établir de façon un peu plus permanente, même, vous voyez, enfin un peu plus durable, on va dire, en nous, pour améliorer notre vie, notre condition, et surtout pour passer à travers ces événements. Parce que là, c'est pas terminé, hein. Ça fait que commencer l'année. Hein. Ça fait des mois que je vous préviens que ça va être chaud. Je suis pas le seul. Hein. Mais bon, maintenant on est rentré, on a vu ce que c'était janvier, on voit ce que c'est février. Mais attention, il y a mars aussi qui arrive. Hein. Avril, mai, et l'été, et l'automne. Alors on va me dire, ouais, il nous dit rien. Mais qu'est-ce que je vous dis de plus? Vous verrez bien ce qui va se passer. Évidemment, on le sait. Maintenant, on sait à peu près les grandes lignes. Bon, j'en ai déjà parlé. On va sûrement vers des phénomènes climatiques que vous n'avez jamais vus. Alors, entre parenthèses, nous, on est au mois de février dans le sud de la France. Vous avez peut-être vu aux infos, que ce soit en Corse ou chez moi dans le 06. On a eu des vents comme j'en ai jamais vu. Des vents à 180, 160 km/h. Mais c'était impressionnant, et plein de feux. Des incendies de forêt. En Corse, ils ont pris cher. Hein. Ils ont pris 5000 hectares de brûlés, c'est-à-dire plus que ce qu'il y a en été. Et on est au mois de février. Bon, et c'est que le début. C'est rien, ça. C'est rien. Et moi, je les ai vus. Hein. J'étais là. En plus, je vous parle en tant que, comme je vous l'ai dit, j'étais pompier. Je connais bien ce genre de phénomène, quand même. Hein. Au mois de février, je crois que je n'ai jamais vu. Jamais vu. S'il y a des feux en hiver, il peut y avoir des feux en hiver, parce que c'est le sud de la France, c'est des forêts qui brûlent. C'est arrivé par le passé, c'est certain, mais là, en février, d'habitude, il neige. Hein. C'est le mois le plus froid, le plus de l'année, on va dire, chez nous, ici. Et là, on a eu 25 degrés. Des températures comme ça, quoi. Bon. Donc, mais ça, on va dire, c'est des épiphénomènes, c'est que le début. Ce qu'on pense qui va arriver, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais connu sur un plan climatique. Alors ça peut être tremblement de terre, ça peut être des volcans, mais des volcans comme on n'a jamais vu, des tremblements de terre comme on n'a jamais connu, à des endroits qu'on n'a jamais soupçonnés. Évidemment des feux de forêt, bon ça, on a vu l'Australie, elle a brûlé, c'est la folie, mais il n'y a pas eu que ça, hein, il y en a eu d'autres. Hein. Ça a déjà commencé, c'est pas d'aujourd'hui, mais là ça va vraiment s'accentuer. Il y a le plan économique aussi. Voilà, ça va prendre cher. Et puis, il y a la probabilité, alors je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, hein, mais bon, il faut en parler, hein. Il y a la probabilité d'une guerre, une bonne petite guéguerre quand même. Hein. Alors, rassurez-vous, la France, je pense qu'elle ne va pas se mouiller là-dedans, elle ne sera pas directement impactée. Je ne sais pas comment ça va se passer, ça dépendra de nos dirigeants, mais on devrait bien s'en sortir. Par contre, il est fort probable qu'au niveau de tout ce qui est Moyen-Orient, Chine, Russie, États-Unis, ça faille entre eux, véritablement. On peut toujours passer à travers, hein, on verra. Hein. Rien n'est figé. Mais en fait, les probabilités sont quand même assez puissantes au regard déjà de ce que j'ai reçu comme info, des visions qu'on peut avoir, enfin des visions au niveau des annales akashiques, et de l'astrologie évidemment qui va dans ce sens-là. Donc, bon, on le sait hein, que c'est une année de fou, hein. La 2020 c'est l'année de... On va vraiment... on va avoir du spectacle, hein, quelque part. Bon. Après, si on arrive à pratiquer, évidemment, les pratiques qui nous sont transmises de là-haut, on peut améliorer les choses, hein, ou du moins, on atténuer fortement les angles. Alors j'ai vu là que sur le site la chaîne de Anne Givaudan, elle avait proposé une autre forme de méditation. Ben, en fait c'est la même que je vous ai proposée cet été. Je ne sais plus le titre, comment j'avais appelé ça, j'en sais rien.
mais en fait c'est la même. Donc pratiquez-la, elle est géniale. Juste rajouter un petit truc en plus que moi je faisais pas dans cette pratique-là, c'est d'envoyer de la lumière sur les aides des étoiles et sur la Terre creuse. C'est vrai que je les ai complètement oubliés. Donc vous pouvez la pratiquer, hein, voilà, c'est la même chose. Donc c'est pas étonnant parce qu'on est relié à la même source, donc on reçoit à peu près les mêmes infos. Bon voilà, elle nous a envoyé cette vidéo en disant que effectivement les êtres des étoiles avaient trouvé qu'il y avait eu une amélioration de la situation. Bon, comme elle le dit elle-même, moi j'ai rien remarqué non plus. Je vois pas trop où ça s'est amélioré, mais s'ils le disent, faut les croire. Hein. Peut-être que ça aurait peut-être été pire que ça si ils n'avaient pas pratiqué certaines méditations qu'ils nous ont envoyées, que je vous ai proposées aussi, qu'on vous propose tous. Donc peut-être ça aurait été pire, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, bon, c'est que vraiment, il faut continuer à faire des méditations pour la planète Terre et pour tout ce qui vit, et surtout peut-être, moi je dirais, en insistant un peu plus sur les endroits les plus chauds, hein, de la planète, les endroits où ça va pas bien. Donc, voilà, donc ça, en fait, on peut pas faire mieux, hein, pour l'instant. Hein. On verra ce que les événements vont nous obliger, enfin peut-être nous forcer à faire aussi. Donc tout ça, on verra au fur et à mesure de l'actualité. Pour l'instant, il faut faire les choses de cette façon-là. Et puis on verra par la suite. Hein. Moi, franchement, j'ai pas peur j'ai pas peur. Je suis curieux. Par contre, je suis super curieux de voir les événements. Je m'attendais pas à ce virus-là. Hein, ou quoi qu'on peut s'attendre à tout. Parce qu'en général, quand ils s'attaquent à des trucs comme ça, ils s'attaquent plus à l'Afrique. L'Afrique, c'est vraiment leur laboratoire, hein, où ils testent tous les maladies pas possibles, inimaginables sur des petites tribus, parce que les gouvernements là-bas sont pas certains en tout cas, sont facilement corruptibles. Donc en échange d'argent ou ce qu'ils veulent, ils font faire des expériences sur la population. Donc en général, c'est les pauvres, c'est cette pauvre Afrique. Et là, non, c'est les Chinois. C'est ceux qui prennent cher, mais c'est pas étonnant parce que, bon, je pense qu'ils ont peut-être dû un peu se détourner, ils ont peut-être voulu faire un peu cavalier seul au-delà du gouvernement mondial, qui est au-delà de ces gouvernements qu'on voit. Hein. Le gouvernement mondial, c'est pas Trump, hein. C'est pas l'autre Yang Zemin ou Yang je sais plus quoi, là. Eux, c'est des pantins. Hein. Mais s'ils obéissent pas à ceux qui sont derrière, ils peuvent aussi avoir certaines formes de représailles. C'est peut-être des pantins, mais je pense qu'ils sont bien d'accord aussi. Pour certains, en tout cas. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de la population. Hein. Ils s'en foutent de leur propre peuple. Si vous voulez le bien du peuple, il y a longtemps qu'on le saurait. Hein. Il n'y a aucun gouvernement qui veut le bien de son peuple. Aucun. J'en connais pas. Si, peut-être au Bhoutan. Puisque là-bas, ils ont un ministère du bonheur. Ce qui est complètement hallucinant. Donc, je pense que oui. Peut-être, mais le Bhoutan, c'est tout petit pays, mais ridicule, hein. Un petit royaume perdu dans l'Himalaya, là-bas. Oui, je pense que peut-être, oui. Je pense qu'effectivement, ils sont pas entrés dans le gouvernement mondial, je pense pas que ça les intéresse. Peut-être, mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre sur ce... Bon, écoutez, pour l'instant, c'est tout. Donc moi, toujours à petites infos, je suis en Normandie je me rappelle plus, je crois que c'est le samedi 6 ou 7 mars. Enfin, c'est un samedi, premier samedi du mois de mars. Donc vous avez l'info en barre dans la description, ou sur mon site internet, ou sur ma page Facebook. Donc si vous voulez, je donne une super conférence... là-bas, d'un petit village, je me rappelle plus déjà le nom, c'est fou, je me rappelle jamais de rien moi. Mais enfin, vous avez toutes les infos, donc ça va durer 4 heures je crois. Hein. Donc c'est plus qu'une conférence, hein, une partie conférence-débat, avec des pratiques, parce que voilà, on va pratiquer aussi ce soir-là. Donc si vous voulez venir en Normandie, me rencontrer, vous êtes les bienvenus. Donc... n'hésitez pas à me demander l'adresse si vous n'arrivez pas à trouver, je vous enverrai tout ça.
Et puis, voilà, il y a le nouvel atelier qui a été mis en place pour le mois d'avril aussi, un atelier taux vibratoire. Donc là, c'est de la pratique, de la pratique. Donc ça, c'est un atelier où vous pourrez revenir quand vous voudrez, parce que c'est, comment dire, c'est de la pratique qu'on peut faire quand on veut. Et puis voilà, et puis aussi, je vais vous quitter sur ce, en remerciant Lia qui est ma styliste. Ma styliste, celle qui m'a fait un peu ce relookage qui en avait bien besoin, parce que ça faisait des années que j'avais toujours la même dégaine. Donc là, je remercie Lia, qui est ma styliste préférée et adorée. Voilà. Sur ce, je vous quitte. Si ça vous a intéressé, likez, pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, passez une bonne semaine, j'ai bafouillé encore une fois, une bonne semaine, et prenez soin de vous, et pas de bafouille à la fin. Voilà. À très bientôt. Au revoir.